Les monstres vivent souvent dans des maisons hantées, mais si la maison elle-même est le monstre? Aujourd'hui, nous revenons sur Monster House pour classer tous les personnages du plus gentil au plus maléfique, en commençant par les héros ayant protégé le quartier des maisons incontrôlables. Ces personnages sont les gentils, et la médaille d'or de la bonté revient en fait à la personne qui semble le moins la mériter. Horace Nebelcracker. Oui, c'est vraiment un personnage avec sa façon de crier sur les gens pour qu'ils restent loin de chez lui. Sortez de ma pelouse. Cependant, il y a une bonne raison à cela. Sa femme est vraiment méchante. Elle possède sa maison après sa mort et prévoit de tuer et de manger autant d'enfants que possible. Sa routine de vieux voisins grincheux, c'est juste pour effrayer les enfants et les protéger. Prendre leurs affaires, c'était peut-être exagéré, mais ça rendait la comédie crédible. Après sa crise cardiaque et son rétablissement, il y retourne aussitôt, vole une ambulance pour apaiser la maison monstre et rassurer Constance, puis tente même de mettre fin à ses jours par miséricorde. Après que DJ ait détruit la maison, il change d'attitude. Et bien que sa maison et sa femme aient disparu, il rend volontiers tous les objets volés pris au fil des ans et se lie d'amitié avec DJ pour son aide. Cela ne prend même pas en compte qu'il était dans l'équipe de démolition de l'armée américaine avant sa retraite, qu'il est tombé amoureux de Constance et l'a sauvé d'un cirque abusif. Malgré tout ce qu'on a vu ou la façon dont il s'est comporté au début, il est honnêtement une version plus héroïque de Carl Fredricksen, un homme âgé devenu grincheux à cause de la mort de sa femme. Espérons qu'il ait enfin la maison de plage qu'il mérite. La médaille d'argent de la bonté revient au héros qui mène la charge, Dustin James Walters, ou DJ pour faire court. Pensez à Dib, mais en plus héroïque. Il surveille la maison Nebelcracker, observe ce qui s'y passe et ce que Horace a volé. 30 septembre, un autre tricycle. Après s'être trop approché, il voit Horace faire une crise cardiaque et être emmené en ambulance. Se sentant coupable et pensant l'avoir tué, il a voulu reprendre le flambeau pour découvrir la vérité sur la maison, ce qui est arrivé à Constance et comment l'arrêter définitivement. Bien que beaucoup le considèrent fou, il persiste à chercher une solution pour arrêter cela. Même si Horace devait veiller à la sécurité de tous, DJ a aidé à finir le travail et est devenu un vrai ami, ce qui lui a valu la médaille d'argent du bien. La médaille de bronze du bien revient à Jennifer Bennett, ou Jenny. Tout d'abord, en tant qu'éclaireuse vendant des biscuits, elle ne croit pas au départ que la maison est hantée. Mais après avoir failli en être victime, elle rejoint DJ et Chowder pour protéger le quartier à temps pour Halloween. DJ excelle dans la planification avec du temps, tandis que Jenny improvise facilement. En utilisant la luette du lustre pour une sortie sûre, elle aide à planifier dans la maison et encourage DJ à traverser la grue pour jeter la dynamite dans la cheminée. D'abord, elle trouvait DJ et Chowder bizarres. Habituellement, je ne fréquente pas des garçons comme vous. Jenny s'est révélée tout aussi précieuse qu'eux pour arrêter la maison, ce qui nous amène au dernier des 3 enfants principaux. Ensuite, il y a Charles, alias Chowder, le chef de rang pour DJ, Greg, mais sans l'amitié douteuse et toxique. Il arrive d'abord déguisé pour Halloween, avec un masque dans lequel il ne voit rien. On va donc clairement lui décerner la médaille Darwin pour ça. Mais à part ça, il reste un ami loyal et joyeux pour DJ. Après avoir compris que la maison est vivante en la provoquant avec la blague du Ding Dong Ditch, il suit DJ pour élaborer un plan pour l'arrêter. Même s'il se fait souvent piéger par la maison, notamment avec un ballon de basket, il fait toujours de son mieux pour aider le groupe. Puisqu'il a délibérément distrait la maison et utilisé une pelleteuse contre le monstre, il fallait le classer parmi les bons. Et pour finir la catégorie des bons, nous devons mentionner Reginald Skolinski. Il a joué un petit rôle en étant simplement le gamer de la ville, mais il a fini par aider les enfants à suivre la bonne voie. Étant celui qui les croit, il a déduit que la maison était hantée par un esprit. Tu dois frapper à la source de la vie, le cœur. Et il les a informés qu'ils devaient tuer le cœur de la structure. Cependant, il gagne la médaille du centre de la paresse pour avoir joué 4 jours d'affilée sans pause toilette. Au moins, il nous a laissé le même de la nourriture avant de partir. Maintenant que la bonne partie est finie, nous passons à un terrain plus neutre. Ces personnages évoluent dans une zone morale grise, et les prochains à apparaître sont les officiers Lister et Landers. Ce sont eux que les enfants contactent au sujet de la maison. Évidemment, avec une telle histoire de monstres, ils ne les croient pas et les accusent de vandalisme et de vol de médicaments contre le rhume. Et de trahison. Non, pas de trahison. Tu es sûr? Ce qui a mené à leur arrestation. Certes, ils ont volé les médicaments selon un plan, mais ils avaient une vraie raison. Quand les flics découvrent que la maison est vivante, ils cherchent comment l'arrêter. Landers tente de sauver Lister, puis, une fois tout fini, ils se détendent avec des bonbons. Entre les deux, Landers est le plus joueur et amical, et Lister est le policier inexpérimenté et agressif. Donc si nous devions les classer séparément, Landers l'emporterait. Même si au final ils n'ont pas l'intention d'arrêter les plans du trio pour sauver le quartier,
C'est juste que, de leur point de vue, ce ne sont que des gamins qui s'amusent avec une vieille maison. Ensuite, nous avons les parents de DJ. Maintenant, si vous vous demandez qui ils sont et que vous avez déjà vu ce film, eh bien félicitations, parce que vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ces dentistes. Ils passent la majeure partie du film à un congrès de dentistes, laissant DJ seul avec sa babysitter. Ils savent que DJ observe souvent la maison des Nebelcracker, mais ils continuent à s'occuper de lui et à veiller sur lui, même s'ils le pensent fou. Ils ignorent que DJ a raison et que la maison est hantée. Ils pensent juste qu'après tout, DJ et Shooter faisaient du porte-à-porte déguisés en pirates pour Halloween. Ils ignorent tout cela, mais aiment et soutiennent toujours leur fils. Et pour compléter la zone grise, nous avons Elizabeth, alias Z. Oui, Z est hostile envers DJ, allant même jusqu'à casser une plante et dire qu'elle dira à ses parents que c'est lui qui l'a fait après qu'il se soit ennuyé de ses règles. Elle a rompu avec Bones et tenté de sortir avec Skull pour le rendre jaloux, s'énervant que ça ait échoué, ce qui lui vaut la dernière médaille du centre. Elle est donc aussi une petite amie terrible. La plupart du temps, elle est indifférente à tout ce que DJ fait, cependant elle n'est pas complètement sans pitié. Quand Bones va trop loin en embêtant DJ, elle met fin à la situation et rejette même l'idée que Horace soit maléfique, disant qu'il est juste plus un abruti qu'autre chose. Non, c'est juste un vieux grincheux. Elle veille à ce que DJ et Chowder prennent le petit déjeuner après leur nuit blanche, même s'il s'agit de bonbons. La zone grise réglée, nous passons au côté obscur. Ces personnages sont les méchants et les mauvais, et pour le crétin de bronze de la méchanceté, voici Bones. Ce type est un véritable signal d'alarme ambulant. Présenté comme quelqu'un de moins attentionné envers DJ que Z, c'est un ivrogne qui sort avec Z et qui est plus qu'heureux de se moquer d'elle et de DJ. Il a réussi à énerver Z, non seulement en lui disant d'arrêter d'embêter DJ, mais aussi en le mettant à la porte après qu'il soit allé trop loin avec elle, et lui ait raconté comment Nebelcracker lui a volé son cerf-volant et tué sa femme. Il continue simplement sa beuverie en insultant la maison de Nebelcracker. Je suis sur ta pelouse, Nebelcracker! Et il tombe dans le piège évident d'un nouveau cerf-volant. La médaille d'argent du mal revient au brut de Constance. Ces idiots, à l'époque, étaient ceux qui n'arrêtaient pas d'abuser et de se moquer de Constance. Pendant qu'Horace et Constance construisaient leur maison, ces gamins lançaient des œufs et se moquaient d'elle. Horace tente de la calmer alors qu'elle s'énerve de plus en plus, mais ils persistent à la provoquer. Ils ne savent jamais quand cesser de se moquer, même face à une confrontation. Cela conduit Constance à prendre une hache et à foncer vers eux, et quand Horace essaie de l'arrêter, il provoque accidentellement sa chute dans une fosse de ciment, ce qui la tue. Cela dit, même eux ne méritent pas la médaille d'or de la méchanceté, qui revient à Constance Nebelcracker, alias la Maison Monstre. Nous n'allons pas nier que Constance a eu une vie difficile en tant que phénomène de foire, et qu'elle méritait d'en sortir. Je peux t'emmener loin d'ici. Cependant, elle a clairement un problème de colère et mérite la médaille de la colère pour avoir voulu tuer des enfants, l'ayant bombardé d'eux chez elle. Ce qui, soyons honnêtes, est une énorme réaction excessive, même si on comprend sa douleur. Cela dit, en tant que maison monstre éponyme, elle devient encore pire. Elle possède la maison après sa mort, et depuis que la maison a été terminée, elle n'a cessé d'enlever et de tuer tous les enfants ou toute chose qui troublait sa tranquillité. Oui, on voit que les victimes vont toutes bien, mais après 60 ans, et vu comment elle poursuivait volontairement le groupe de DJ à la fin, on pense qu'elle a probablement tué quelques malheureuses victimes avant que DJ ne l'arrête. Elle est finalement morte et a pu trouver la paix. Mais toutes ces victimes avalées ne vont pas pardonner et oublier aussi facilement. D'ailleurs, même Horace était ravi d'être libre. Et si votre mari est enthousiaste à l'idée de vous voir morte après avoir tout fait pour vous rendre heureuse, alors il est probablement temps de partir vers l'au-delà.